Ici, maintenant, on va résoudre une fonction tangente. Donc, je dois résoudre la fonction tangente. Je vous donne le y qui vaut 0. Donc, on se rappelle que la fonction tangente n'est pas une courbe qui monte, qui descend, qui descend comme les fonctions sinusoïdales sinus-cos. Donc, ça donne ce type de courbe-là. Donc, si je dis quand y vaut 0, donc je place ma droite y vaut 0. Je croise donc mes courbes tangentes à ces endroits-là. Et dans le fond, la première question qu'on va se poser, est-ce que la solution existera toujours ou pas? Donc, la solution existe-t-elle? Mais en fait, ce que je veux te faire remarquer, c'est peu importe la valeur y que tu vas mettre, si je m'en vais vers moins l'infini jusqu'à plus l'infini, je vais toujours croiser mes fonctions tangentes. Donc, la solution, elle existe toujours. Donc, dans le sin et le cos, on se posait la question, est-ce que la solution existe? Donc, c'est important que notre y soit entre le minimum et maximum, mais dans une fonction tangente, on n'a pas de minimum ni de maximum. Donc, à ce moment-là, la solution existe toujours. Maintenant, je suis rendu à isoler la tangente. Donc ici, ça sera de faire plus 1 d'un bord divisé par racine carrée de 3. Donc, plus 1 divisé par racine carrée de 3, ça me donnerait cette valeur-là quand j'aurai isolé la tangente. Évidemment, en mathématiques, on n'aime pas les racines au dénominateur. Donc, qu'est-ce que je fais pour l'éliminer? Je vais multiplier par racine carrée de 3, ce qui va me donner 3 en bas. Mais si je le fais en bas, je suis obligé de le faire en haut pour ne pas changer la valeur. Donc, en réalité, ça me donne racine carrée de 3 sur 3. Donc, ma tangente est isolée. Il me reste maintenant à isoler mon argument. Donc, l'argument, c'est ce qui suit après la tangente. Donc, quelle est l'opération inverse d'une tangente? C'est tangente moins 1. Donc, je vais calculer la tangente moins 1 de racine carrée de 3 sur 3. Ça va me donner 0,52, etc. Je sais que là-dedans, je risque d'avoir une réponse en pi, donc divise par pi, ça me donne un nombre à virgule, mathfrak, je transforme, multiplié par pi. Donc, ça, c'est la petite recette pour pouvoir trouver la valeur en pi. Et ici, ça va me donner pi sur 6. Donc, après ça, je suis rendu à isoler le x. Donc, mon argument est égal à pi sur 6. Donc, je divise par pi sur 3. C'est multiplié par l'inverse. Donc, pi avec le pi va simplifier. 3 sur 6, ça va me faire une demi. Et là, il va me rester à faire moins 1 sixième d'un côté, moins 1 sixième de l'autre. C'est important d'avoir le même dénominateur commun. Donc, fois 3, donc 3 sixièmes moins 1 sixième, qui me donne 2 sixièmes, et qui se simplifie à nouveau, qui me donne 1 tiers. Donc, où est-ce située cette valeur-là? 1 tiers. Donc, 1 tiers ici, bon, là, j'ai 0, j'ai pi c'est 3,14, donc le 1 tiers, je n'ai pas le choix, ça serait cette valeur-là qui est située ici. Donc, ici, quand j'isole le x, je ne forme pas deux équations comme dans le sin, dans le cos. Ça me donne juste une seule équation. Donc, ça me simplifie la tâche pour travailler, pour résoudre la tangente. Après ça, ben, il me reste à trouver la solution finale. Donc, si je veux la solution finale, je vais avoir besoin de la période. Et pour trouver la période, et pour trouver la solution, je vais écrire x appartient à accolade, la valeur trouvée, plus n fois la période, où n appartient à z. Donc, allons-y, trouvons la période. Donc, mon b vaut pi sur 3, donc pi divisé par pi sur 3, c'est pi fois l'inverse de pi sur 3. Donc, pi fois 3 sur pi, et qui va me donner 3. Donc, je suis prêt à donner ma réponse finale, c'est-à-dire que si je ne suis pas délimité dans un certain domaine, donc ma solution, ça va être x appartient à. Qu'est-ce que j'ai trouvé comme solution ici à x? C'est 1 tiers, et je vais ajouter plus 3, plus 3, plus 3, plus 3, ou moins 3, moins 3, moins 3, moins 3, donc plus n fois la période, 3,
où n appartient à z. Mais si je voulais si je vous demandais de me délimiter ça avec ces 5 valeurs-là, ben, qu'est-ce que je ferais pour les trouver? Je dirais, ben, 1/3, je vais ajouter ma période 3 pour trouver le prochain point. Comme je suis avec 1/3, bon, je pourrais déjà mettre ma période sur le même dénominateur commun, donc je ferais plus 9/3, et plus 9/3, ça me donnerait 10/3. Encore une fois, j'ajoute plus 9/3, ça fait 19/3. Puis ici, je vais reculer de 9/3, donc moins 9/3, ça me fait moins 8/3, moins 17/3, etc. Donc, je prendrai ces valeurs-là que je placerai dans une accolade. Donc, en résumé, pour résoudre une tangente qui est beaucoup plus simple, ça en prend, c'est le fun d'avoir quelque chose qui est plus facile à faire. Donc, la solution, elle existe toujours pour une tangente. On isole la tangente, donc ça va me faire n moins k sur a, donc moins k divisé par a. C'est la façon dont on résout, en fait, qu'on isole une tangente ou un sin ou un cos. J'isole l'argument, donc en faisant tan moins 1 de la réponse, je ne vais avoir qu'une seule équation, juste une seule pour la tangente. Réponse que je vais pouvoir transformer en pi. Donc, voici la recette. Ensuite, j'isole le x. Donc, je vais n'avoir qu'une seule réponse et je me sers de cette réponse-là pour laquelle j'ajoute n fois pi pour trouver tous les autres points. Donc, voilà comment on résout une tangente.